Ça vous dit qu'on fasse un petit tour, on va faire notre petit tour des équipes. Puis je vais vous rappeler en même temps, du coup, je vais vous rappeler les sujets des chercheurs. Parce que, voilà, pour ceux qui n'étaient pas là mercredi, ça peut être intéressant de savoir sur quel sujet les équipes doivent travailler. Et puis on ira peut-être un petit peu, voilà, peut-être un peu espionner un petit peu ce qui se dit dans les équipes, en espérant pas trop les déranger et que ça les dérange pas trop, mais on verra. Donc on est là, équipe Anubis. Alors je reprends mes petites fiches, excusez-moi. Hein. Donc équipe Anubis avec Solène. Solène Minier. Du coup, je vous rappelle son sujet de thèse qui est Des femmes de bien, patrimoine, stratégie et autonomie des femmes dans l'Italie de la première Renaissance, Padoue 1340-1450. Donc un sujet d'histoire médiévale à la frontière de l'histoire des femmes, de l'histoire politique. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps. On va aller écouter un peu ce qui se dit là dans l'équipe de Solène. C'est un sujet qui avait beaucoup intéressé les jammers lors du brainstorming. Donc on va se faire tout discret, on va surtout pas les déranger. Ok. Je sais pas si vous avez des questions. Marie, tu veux... Alors ouais, bah, du coup moi je suis Marie, je suis développeuse et donc c'est ma première game jam comme j'ai dit tout à l'heure et du coup moi vraiment l'idée c'est de découvrir ce que c'est que de créer un petit jeu vidéo en peu de temps, de voir voilà en plus avec là des sujets d'histoire avec un but un petit peu pédagogique euh, et puis bosser dans une équipe voilà pluridisciplinaire du son, graphiste, game design aussi. Moi personnellement le jeu vidéo j'y joue beaucoup depuis que je suis ado, voire gamine, donc j'adore ça, j'adore découvrir des nouvelles histoires, des nouvelles façons d'aborder le jeu vidéo plutôt que juste il faut toujours tuer des monstres, etc. quoi. Même si j'aime bien aussi ce côté-là de temps en temps. Et voilà, donc moi mon objectif c'est vraiment profiter, discuter avec vous, créer quelque chose. Si c'est pas fini, bah c'est pas grave, ce sera jamais parfait de toute façon, on a très peu de temps. Et c'est juste, voilà, passer un bon moment, avoir une bonne expérience, en apprendre plus sur le sujet aussi de thèse. Donc toi, Solène, en plus, comme je dis, c'était mon préféré. Je suis très féministe, donc forcément, quand j'ai entendu parler de la place des femmes, ça m'a plu. Et j'ai bien conscience que l'idée, c'est pas de faire un jeu militant, hein, donc ça, il n'y a pas de souci, j'ai tout à fait compris. Mais du coup, voilà, c'est un sujet qui m'intéresse, donc à la fois, je vais apprendre des trucs au niveau historique, au niveau technique, etc. Donc voilà, moi, je suis très contente et c'est juste sans prétention, on va dire, quoi. Voilà. C'est intéressant, oui, c'est intéressant les réflexions que les jammers commencent à avoir, les rencontres que ça crée entre voilà, des professionnels du jeu vidéo et des historiens, deux mondes qui normalement se parlent pas trop ou se parlent un peu avec voilà, en chien de faïence, en mode ouais, tu fais des trucs, ouais, tu me piques mon job ou quoi, je sais pas trop. Donc c'est plutôt cool. Mais en fait, c'est l'event où il y a des gens qui se connaissent pas, qui montent des équipes pour créer un jeu en mode marathon. Exactement, c'est un marathon de création de jeux vidéo en 48 heures à partir de sujets de recherche de doctorants et doctorantes en histoire. Donc le doctorant, il y a un doctorant par équipe qui apporte son sujet de recherche, souvent très pointu, et on lui a fourni, entre guillemets, un game designer, deux programmeurs, deux game artistes et un sound designer. Et l'idée, c'est que, bah voilà, à 7, ils arrivent à fabriquer un jeu vidéo en 48 heures pour expliquer le sujet de recherche. Et parfois, alors, expliquer, il y a plein de choix ou d'angles possibles. Hein. C'est soit j'explique globalement le sujet, soit je prends un bout des recherches qui ont déjà été bien abouties et j'essaie de montrer ou d'expliquer ce résultat-là. Il y a plein d'angles possibles parce qu'un sujet de thèse, c'est tellement vague et tellement vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Un jeu ne suffit pas forcément à parler du sujet de thèse, donc ils vont être obligés, et c'est un des grands challenges de ce début de marathon, de choisir un angle. Ils vont être obligés de se dire, et ça c'est l'historien qui va aussi devoir faire un gros travail sur lui, c'est moi je pense qu'il faut qu'on se focalise sur tel aspect de mon sujet et pas tout, parce que le scope serait beaucoup trop gros. C'était un des conseils qui a été donné, hein, c'est de faire un scope, un objectif très petit qui soit réalisable en 48 heures. Et on verra que souvent c'est le game designer qui réussit à faire couper, à dire non mais moi voilà, faut pas que tu fasses ça. Ils ont appris à présenter leur thèse en 180 secondes. Et bah tu fais bien de le dire, l'année dernière on avait un doctorant qui avait soumis sa thèse à ce challenge, ma thèse en 180 secondes, et son pitch était exceptionnel, parce que du coup il avait déjà été entraîné à expliquer en 180 secondes. Cette année on n'en a pas.
Mais on a eu des présentations qui étaient quand même assez claires et limpides. Ils ont appris à parler de leur sujet assez rapidement. On est là maintenant devant l'équipe Ankou. L'équipe Ankou, c'est Simon. Simon Moramarco, qui est un ancien de la Jam, il a déjà participé l'an dernier. Son sujet, c'est transport, commercialisation et diffusion des œuvres d'art à l'époque romaine, 2e siècle avant, 5e siècle après, l'exemple de la Narbonnaise occidentale. Donc lui, voilà, si on devait résumer, c'est le commerce romain avant et après Jésus-Christ. Voilà, il a pris une borne chronologique. Il expliquait que son travail, lui, c'était vraiment d'essayer de partir des sources archéologiques, des navires échoués, des vestiges archéologiques que les archéologues peuvent trouver en sous-marin, et d'essayer de retrouver d'où ils viennent. Voilà, d'où ils sont partis et d'où ils viennent. Alors on va aller essayer d'espionner un peu le brainstorming, parce que là, ils sont devant le tableau blanc, vous voyez, donc ils sont déjà un peu en train de réfléchir à comment ça va se passer. Il y aurait des marchands, il faudrait faire plus. Pour chaque marchand, ils ont un lieu où ils vendent des trucs, un objet à vendre. Ils ont du texte. Ouais. J'ai une Après, question, le moi. jeu- J'ai Oui. une petite question. Comment ça marche un procédé d'achat et de vente à l'époque? Par exemple, comment ça marche pour des œuvres d'art et comment ça marche pour des vivres, par exemple? Ah, la question, elle est hyper... Enfin, elle est Mais dense. quand tu dis le procédé, tu veux dire à qui est-ce que tu t'adresses À qui je m'adresse et quels sont les moyens de paiement? Comment on quantifie une valeur? Ah, Alors pour les vivres, pour les amphores, c'est assez simple en fait. C'est vraiment la quantité. Tu pèses ton boisseau de blé et puis Boisseau. on va dire le kilo est à tel prix. Bam, Ok. voilà, tu achètes et tu le fais envoyer. Tu payes avec de la monnaie métallique directement. T'as Ok. pas de chèque, t'as pas de choses comme ça. Mhm. Et pour une œuvre d'art, c'est plus compliqué parce que, en fait, la valeur de l'œuvre, c'est pas juste son poids en métal, par exemple. C'est savoir s'il est signé, est-ce que c'est un modèle connu, est-ce qu'il a été, voilà, est-ce qu'il vient d'un atelier fameux, est-ce que la composition, forcément, il n'aura pas la même valeur si c'est en bronze ou en argent. Des choses comme ça. C'est plusieurs facteurs. C'est un peu comme aujourd'hui dans une galerie d'art. Moi, j'avoue que je trouve ça un petit peu compliqué, le fait de juger une œuvre d'art. J'ai déjà eu on va dire, ce sujet-là. Bon, je propose une autre propale, si ça vous dérange pas. Mais attends, Euh, juste une oui. chose. Moi, je parlais pas de donner un prix ou quoi que ce soit. Je parlais En fait, juste de ouais. faire un dialogue avec quelqu'un, avec des choix multiples. Et ensuite, si tu réussis le dialogue, on va dire que tu gagnes l'œuvre d'art que tu pourras plus tard emmener. Voilà, Et c'est je mets le mais, là je t'en- là-dessus tout de suite. C'est impossible de faire un truc Mm. avec des dialogues et autre chose en un week-end. Si notre jeu c'était que des D'accord. dialogues, on aurait Attendez. pu. Du coup, juste pour ça, j'ai mis dans le nearby, dans le chat nearby, un lien d'un jeu précédent que j'ai fait qui commence à ressembler beaucoup à ce dont on parle là. Est-ce que vous pourriez le tester et me dire si c'est l'idée que vous en faites? Auquel cas, j'ai toujours le code, on peut en réutiliser un bout au besoin. Ce qui fait qu'on Les peut Jeux étendre le Olympiques. gameplay. Les Jeux Olympiques, c'est ça? Ouais, c'est Ils ça. n'ont pas lieu. Ok. Auquel cas, Ah, mais d'accord, là il a développé, c'est un jeu de la jam précédente. Attends, qu'on aille voir ça. Les Jeux Olympiques n'auront pas lieu, mais c'est un jeu de la jam différente. De la jam précédente. Ouais, d'accord, ok. Si, mais c'est une idée que moi j'avais soumis hier, enfin mercredi quand on avait brainstormé un peu avec Paul après la soirée, après la découverte des sujets. Enfin voilà, moi j'étais venu à un truc un peu comme ça, de bateau qu'on puisse déplacer à droite à gauche et tout.
via le clic notamment. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous voyez, et en plus, là, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'était le sound designer qui finalement posait beaucoup de questions pour savoir. Voilà, on dit souvent que le sound design c'est la cinquième roue du carrosse et tout, mais en fait, souvent, c'est chaque membre de l'équipe qui va avoir des bonnes interrogations, qui va juste poser des questions un peu bêtes, hein, mais ils y connaissent rien, ils sont pas historiens, donc ils sont pas spécialistes du sujet. Et là, ils vont vraiment essayer de poser des questions sur, tout bêtement. Voilà, c'est comment ça fonctionne à l'époque concrètement. Enfin, tu me parles de commerce, mais comment on achète, comment on vend, comment on déplace, tout ça. Enfin, comment on déplace des œuvres d'art, comment on navigue à l'époque et tout. C'est intéressant. Voilà, là, ils sont vraiment en mode réfléchissement ultime là. On est devant l'équipe Caron. L'équipe Caron, pardon. L'équipe Caron avec Marie-Cécile. Marie-Cécile qui travaille et qui a travaillé parce qu'elle est docteur. Hein, elle a soutenu sa thèse. L'ambassade romaine de Charles de Neuville, seigneur d'Alincourt, 1605-1608, un ambassadeur, acteur et courtisan au service de la représentation d'Henri IV. C'est un sujet qui avait beaucoup plu également lors de la présentation. Et j'avoue, même moi, franchement, j'avais quelques petites idées assez sympas. Il m'a beaucoup inspiré ce sujet-là, donc on va aller tranquillement. Ce qui se dit. En fait, on va commencer très simplement par mettre une pile de cartes. Et ensuite, je vais utiliser des pointeurs sur fonction. Ah oui, attends, il y a quelqu'un? Bonjour. Bonjour, vous occupez pas de moi, mettez pas vos cams, et puis voilà, je vous espionne juste, vous inquiétez pas, je vous pique pas vos idées. D'accord, Ok. aucun problème. Donc Gaïa, je t'ai envoyé le lien Grillette là, par grillette. Discord. C'est tout con, tu cliques sur l'énorme bouton, la version 4.1.1, et ça va te donner un zip, tu le décompresses quelque part, et tu lances celui qui s'appelle Godot 1.1.1. Ah, on est parti sur Godot là. Tout court. De toute façon, il n'y a que deux fichiers, tu peux pas te tromper. L'autre, il y a marqué console en énorme. Ça marche. Ok, Xelon, du coup, la banque, c'est bon? Ouais, je suis en train de te l'envoyer sur le drive. Ok. Oh la vache, mais ils sont déjà vachement avancés là. Je vais faire les premiers tests du coup avec Fmod pour voir si on n'a pas de problème. Comme ça, après, tu pourras faire ta petite intégration. Enfin, tu pourras du coup faire de ton côté. Ils ont déjà fini le jeu là. Non, c'est un outil pour collaborer et pour faire l'intégration, pour confier l'intégration à d'autres membres de l'équipe. Et Ouais. puis, oui. Je fais un dossier à cette son sur le drive. Vas-y, je t'en prie. Ah la vache, mais ils ont déjà leur idée parce que ça parle pas GD là. Sur le truc, donc tu pourras te mettre tes tickets. Il faudra que vous me disiez si vous voulez des supports spécifiques. Ouais, tout ce que tu penses qui pourrait être important déjà pour le jeu, il faut que tu te mettes devant le petit ordinateur où je suis. Tu cliques dessus, ça t'ouvre le drive et normalement il y a marqué support historique. Il y a un dossier qui s'appelle support historique et tu mets tout ce que tu as. J'ai déjà commencé. Ah, nickel. Mais c'est pour ça, je vous demande en fait ce que vous voulez. Enfin, j'ai déjà commencé à charger des photos. Alors après, de tous les gros plans, donc ça peut vous aider notamment à visualiser un peu cette fameuse statue. Et après, il faudra me dire niveau document. Bon, après, c'est des lettres très mal écrites, mais est-ce que vous voulez des exemples de lettres? Enfin, il faudra me dire tout ça. Ouais. Je pense qu'on en aura besoin honnêtement si on veut essayer de pas faire d'amalgame sur du lexique ou parler de manière trop familière si ça se faisait pas. Ce serait intéressant qu'on ait un exemple, ne serait-ce que pour la narration, toi et moi, vu que c'est nous qui allons faire les dialogues des cartes. Tout ce qui va être UI et texte sur les cartes, vous les gérez ou est-ce que... Lui, généralement, c'est les artistes qui le font, mais si jamais ils se sentent pas à l'aise, je peux faire une UI très sommaire sur Figma. Non, du tout. C'est pas enfin, on peut le faire, mais c'est juste, je dis, le texte sur les cartes, vous gérez. C'est juste niveau écriture, vous allez tout écrire. Ah, tu veux faire de la narration aussi? Parce que t'es le bienvenu, hein, si jamais. Non. Enfin, j'adorerais, mais là, ce week-end, vraiment, j'ai pas le temps. Ok. Du tout, mais j'aurais kiffé. Attends, Xelon, j'ai une petite question. C'est le fichier. Donc là, ils sont visiblement partis sur un jeu narratif à base de cartes. En tout cas, la collaboration a l'air de bien se mettre en place. On a entendu Marie-Cécile, du coup, qui allait déjà envoyer des documents historiques. Donc ils ont déjà organisé leur drive. Ils ont l'air déjà d'être pas mal bien organisés. C'est plutôt cool. Ah oui, et du coup, j'en profite de faire une petite pause entre deux équipes avant d'aller vers elle. En fait, il va y avoir 3 temps importants dans ce week-end-là. Donc là, vous vivez bien sûr le moment le plus important, c'est-à-dire que c'est le premier brainstorming où on voit les premières idées, voilà,
les discussions se mettre en place entre les différents membres des équipes et les premières idées émerger. Voilà. Donc il y en a qui sont plus ou moins aboutis, mais voilà, les idées émergent. Ça va se fixer dans la soirée et puis bien sûr demain matin ce sera beaucoup plus sûr. C'est pour ça que demain soir, du coup à partir de 19h de mémoire, oui c'est ça, vers 19-20h, entre 19 et 20h, je crois qu'on a prévu comme ça. On a prévu du coup une soirée où on va inviter les équipes à venir dans mon studio Twitch dans la Halograin pour montrer un peu l'état d'avancée de leur projet. Donc on a envie qu'ils nous montrent, s'ils le veulent, s'ils le souhaitent, montrer des assets graphiques, montrer un petit prototype s'il existe, je sais pas, enfin voilà, montrer un peu quelque chose de comment ça a pu avancer. Pour qu'on ait finalement un point d'étape, c'est-à-dire qu'on a vu l'idée le vendredi soir, on verra le samedi soir le premier prototype, et troisième temps fort, le dimanche à partir de 18h, du coup, on fera un débrief, enfin non, pardon, on fait le débrief à 18h avec les équipes, et à partir de 21h dimanche, on teste les jeux, c'est-à-dire qu'on va vraiment pouvoir mettre la main sur les jeux version Game Jam, et là on pourra comparer, on pourra dire ah ouais tiens je me rappelle, ça me fait penser à ce qu'ils ont dit vendredi soir, ah, par contre ça du coup ils l'ont abandonné depuis samedi, enfin bref. Donc vous voyez vraiment 3 temps importants, 3 temps où on va voir une version 0, une version 0.5 et puis une version 1, la version Game Jam qui va popper sur Itch.io. Card game toujours efficace, bah ça dépend, il y en a qui disent qu'ils aiment pas, je sais pas, faut voir comment ça avance. Puis card game, en fait, maintenant, il y a tellement de types de card game. Un card game narratif, en tout cas, c'est vrai que les derniers qui sont sortis ont eu plutôt bonne critique. Donc pourquoi pas, mais 48 heures, faut voir. Ça a l'air super intéressant, j'aimerais beaucoup participer à ce genre de game jam, mélange JV et histoire, mais je ne sais pas ce que je pourrais apporter à mon équipe. Bah ça dépend, ça dépend de ton poste, ça dépend ton expertise. On a des novices, hein, on a des juniors en jeux vidéo, on a même les années précédentes des gens qui sont pas du tout du monde du jeu vidéo, qui ont participé notamment en sound design, et qui ont quand même remporté, les équipes ont remporté quand même des grands prix, hein, donc voilà, ne te connaissant pas particulièrement, je peux pas te dire ce que tu peux apporter, tu te connais mieux que moi, mais faut se lancer une fois, hein. Enfin voilà, si c'est un truc qui t'intéresse, faut parfois sauter le pas et se lancer dans la première game jam. On continue avec l'équipe L. L'équipe L. Ça va être Hélène. Hélène qui est arrivée. Hélène qui était un peu en retard mais qui a pu se libérer plus tôt que prévu, donc c'est super. Hélène, c'est la littéraire de l'équipe. C'est la littéraire du groupe. On adore Hélène, on adore son sujet poétique des récits macabres dans la première moitié du XVIIe siècle. Voilà, un sujet encore une fois qui a passionné les jammers, notamment parce qu'elle avait mis une illustration avec un cadavre décapité, donc forcément ça ne pouvait que plaire. On est là sur un sujet qui est vraiment au cœur des rendez-vous de l'histoire, parce que le sujet du festival, je vous rappelle, c'est les vivants et les morts. Donc là on est vraiment en plein cœur du festival, enfin c'est pile ce qu'il nous faut. Et du coup, Hélène va nous proposer, on a hâte de voir ce que l'équipe va pouvoir nous proposer. On va aller, alors Paul est en train de leur parler, je sais pas si du coup il a coupé un peu le brainstorm peut-être. On va essayer d'aller écouter ce qui se dit, en essayant de pas se faire capter comme tout à l'heure. Sur les là ils ont mis leur cam. archives, il existe une version PDF des spectacles d'horreur d'Albert Camus. Alors ça peut être un peu difficile à lire. C'est comme ça, si jamais qui que ce soit veut vérifier. Mais en fait, on peut tous les trouver en PDF, mais ce sera avec la graphique gothique. En fait, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'en ai recopié parce que c'est difficile quand même pour des non-spécialistes. Si on n'a pas l'habitude, ça peut être un peu difficile à lire. Moi j'ai l'habitude maintenant, mais il m'a fallu 1 an quand même pour m'habituer. Hein. C'est quand même. Et ils ont 48 heures là. Comme ça dans mon temps libre, donc moi ça va. Ah oui, super. Ah bah c'est rare. Paul ou Anne-Laure, est-ce que vous avez d'autres idées de mécanique, même si ça n'a rien à voir on arrive juste après. De jeu, là, Alors moi, c'est peut-être pas en mécanique de jeu, mais je dirais moi dans le style, ça me paraît qu'on va probablement... Ça m'a l'air d'être plus sur un jeu, je dirais, narratif, où finalement c'est l'histoire et les visuels qui vont faire beaucoup pour faire passer le thème, en fait, et créer l'ambiance qu'on veut, parce que d'après toutes les discussions qu'on a pu avoir pour le moment, j'ai l'impression que l'élément vraiment le plus important à transmettre, c'est cette ambiance. Alors, je ne sais pas comment est-ce que ça pourrait se transmettre dans le jeu, mais ça peut déjà nous donner quelques idées sur quel style de jeu. C'est large, un jeu narratif, on peut faire
plein de trucs. Ah, ils sont partis sur un jeu Ça narratif. peut déjà au moins un peu réduire quelques options. C'est vrai que ça fait narratif, il y a vite penser. plus. Ah, pardon. Ça fait vite penser à un jeu d'enquête, un jeu de résolution d'énigmes. Je le vois un peu comme ça aussi. Ouais, un jeu narratif, ça, il y a plusieurs façons de faire des jeux narratifs. Hein. Il y a les point and click, il peut être des visual novels, il peut y avoir des Reigns-like et tout. Donc, faut voir aussi dans quelle direction ça pourrait aller. Le WarioWare, moi, je suis pas très fan, notamment Game Jam, parce que en fait, c'est des petites séquences de quelques secondes. Ça prend beaucoup de temps pour les programmeurs à développer. Du coup, on a le temps de faire 2-3 mini-jeux. Et donc, le jeu, en fait, il est beaucoup trop vrai. court par rapport à la quantité de travail que c'est. Il vaut mieux se concentrer sur une mécanique et pas multiplier les petites scènes. Il y a un truc à savoir aussi au niveau des point and click. Les point and click, j'adore. La difficulté, c'est que ça prend du temps à développer. Une fois que tu as la structure, ton moteur, en gros, qui permet de déplacer ton personnage, de cliquer sur les trucs, c'est bon, après, ça va vite. Mais il faut voir avec James et Spart si c'est faisable de créer un moteur de point and click. Il y avait un point and click l'année dernière et c'était trop petit. Le scope, il faut voir le scope, quoi. Vraiment, moi, j'ai envie de quelque chose. Enfin, moi, mon but dans une game jam, c'est qu'on est quand même un avant-goût de ce que c'est un bon prototype, quoi. Tandis que là, ils avaient eu un décor et demi, c'est un peu décevant. C'est ça. Le problème de l'année dernière de ce jeu, qui est très très bien, mais ils avaient passé beaucoup de temps à mettre en place un point and click qui fonctionne. Hein. Mais une fois qu'ils avaient leur moteur qui était là, c'était un peu la fin de la jam. Alors après, peut-être que c'était un peu débutant, les développeurs, je connais pas D'accord. derrière. Mais c'est plutôt au niveau des devs. Si on part sur un point and click, il y a plusieurs formes de jeux narratifs, je sais. Donc là, ça hésite. Ça, il faut demander aux devs ce qu'ils sont capables de faire. Moi, il y avait un concept que je trouvais intéressant, mais je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, sur quelque chose qu'on peut faire passer comme message, c'est justement les gens qui se préparent à la mort toute leur vie. Moi, je trouve ça rigolo comme truc de dire, voilà, ton but, on voit directement le but, c'est de se préparer à la mort, et que toutes tes actions vont être orientées vers ce but. Ça peut être différentes actions, des actions indirectes ou quoi. Mais comme principe global, comme message qui passe dans le jeu, je trouvais ça intéressant. Comment on gagnerait à ça? Gagner à la mort, ce serait quoi, Hélène? De quoi le gain? C'est d'avoir une je sais pas, d'avoir une mort sereine. Pas finir en enfer, probablement. Oui, ou d'aller au paradis, on peut carrément le faire. Hein. C'est Ladon dans l'Astrée, il se croit au paradis, il y a des lumières partout, des trésors, il est dans une pièce avec des décors argentés, etc. Enfin, on peut imaginer que c'est ça le gain, hein. C'est d'accéder au paradis, qui est la pièce d'à côté, je sais pas. Une question, est-ce que la représentation du paradis et de l'enfer est différente à l'époque de ce que l'on imagine aujourd'hui? Aujourd'hui, on pense les nuages avec les petits angelots, ou l'enfer, des trucs avec des flammes partout et des petits diablotins. Je caricature. L'enfer, c'est globalement une grosse chaudière, je pense. Enfin, un truc où on brûle avec des diables. Et ça, c'est pareil, d'après ce que j'ai pu voir. Il y a beaucoup l'idée de brûler, en enfer. Après, le paradis, c'est l'idée de la lumière, en fait, surtout. Hein. C'est l'idée que c'est un endroit lumineux où il y a les justes, en fait, c'est ça. On va retrouver les gens qu'on aime, mais non, il n'y a pas de description. C'est pas très pittoresque, en fait. C'est ça qui manque un peu dans les textes, des fois, du 17e, c'est que c'est moins pittoresque qu'au 19e. Il y a moins de descriptions concrètes, en fait. Mais voilà. Mais je dis, c'est Ladon, quand il croit arriver au paradis, c'est parce qu'il voit de la lumière et il est dans un endroit comme un palais, quoi. Voilà. Alors, imaginons quelqu'un, voilà, pour faire avancer juste un peu le concept de Paul, imaginons qu'un protagoniste veuille gagner sa mort, enfin la réussir, dans cette ambiance de vanité, etc., où la réalité est une vallée de larmes et c'est horrible, et c'est un peu le Matrix de l'époque. La réalité est ailleurs, hein, elle est dans l'au-delà. Comment conjuguer ça avec les histoires quand même monstrueuses et macabres? Est-ce que dans ces histoires, est-ce que les personnages échouent à se dire, tu vois, est-ce qu'ils échouent en faisant des erreurs, est-ce qu'ils sont aux enfers, et du coup dans la réalité quelque chose le montre à toi, tu vas ta mort elle va te tuer parce que tu as vu un
ils échouent parce qu'ils se laissent déborder par leur passion. Par exemple, il faudrait qu'ils résistent à l'argent, en fait, par exemple, ou qu'ils résistent à la concupiscence. Ils désirent absolument épouser, évidemment, la femme qu'il faut pas. Ils par tiennent quelque exemple. chose là. Donc ça, voilà, il faudrait résister à ça, je sais pas, ou oui, résister à l'argent, résister au pouvoir aussi. Tuer quelqu'un pour accéder à un poste, enfin, ou à je sais pas, devenir La aubergiste à la tentation, place de quoi. l'aubergiste, Un truc jeu à comme ça, et tentation. du coup on le tue, l'aubergiste, parce que voilà, et on épouse sa fille, enfin des trucs comme ça. Oui, il faudrait résister à tout ça, quoi, pour y arriver. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Oui, On va les laisser réfléchir. Donc ils sont partis sur quelque chose de narratif. Ils se cherchent encore un niveau game design. Là, voilà, ils discutent beaucoup, mais vous avez vu là, c'est intéressant. Le game designer qui pose des questions concrètement, tout bêtement, hein, mais la question comment on gagne, voilà, c'est une question qu'un créateur de jeu se pose forcément. Enfin, comment on gagne dans notre jeu? On doit faire un jeu, comment on gagne? Donc intéressant. Et oui, chacun essaie d'en savoir plus également sur le sujet. Sur le sujet qui est en train de tomber. Donc là, on est sur l'équipe. Alors attendez, on revient un peu en arrière. Thanatos, avec. C'est Alexis. Alexis, ah oui, du coup, on prend mon tableau à l'envers. Donc on est sur Alexis Schuster. Les passeports pour l'au-delà d'Ousirour. Attendez, vous savez quoi? Regardez, je vous le mets là. Pardon, et du coup, j'ai pas lu vos trucs, j'ai pas lu vos messages, il va falloir mettre en place la trame vite parce que c'est le genre de truc, c'est très long à mettre. Ouais. Ah oui, non, mais c'était sur le. Pardon, on a fait c'était le jeu d'avant. Non, le point and click dont il parlait, c'était sur Madame Adélaïde. C'était sur les petites filles de Louis XV. C'était le jeu de l'an dernier qui, en effet, n'était pas fini, il y avait une scène et demie. J'aime bien l'idée de la pièce et pourquoi pas une fin variable en fonction des choix d'objets. Ouais. Moi, c'est possible, un choix comme ça, mais enfin, en 48 heures, est-ce qu'ils vont réussir à le faire? C'est une bonne question. Moi, sur ce thème-là, moi, j'avais imaginé un truc... Alors, est-ce que c'est faisable en 48 heures? Je ne sais pas, ça, c'est les devs qui devraient le dire, mais... j'avais pensé à un jeu un peu comme Storyteller, où en gros, on doit fabriquer un récit macabre, comme un puzzle game, quoi. On te donne des pièces, débrouille-toi, écris-moi une version macabre, enfin, un récit macabre, à partir d'un thème donné. Et le thème, ça pouvait être ce qu'elle a dit, quoi. C'est une phrase toute bête, je sais pas moi, un mari trompe sa femme pour épouser la femme du voisin, et en fait ça se finit mal. Tu peux faire que l'histoire se finisse trop mal, et en fait il faut qu'elle se finisse mal pour qu'elle soit macabre, donc tu fais un truc vraiment le plus gore possible. Et je trouvais qu'il y avait un truc comme ça qui était une sorte de puzzle game narratif qui était plutôt intéressant. Pour l'équipe Thanatos, donc Alexis Schuster, voilà, je vous mets son sujet dans le chat, parce que les passeports pour l'au-delà d'Ousirour et de son petit-fils Nesmin, deux papyrus funéraires d'une famille de prêtres thébains dans l'Égypte du 4e et 3e siècle avant notre ère. Sa présentation était très très claire, était hyper intéressante, et son sujet est lui aussi au cœur vraiment du festival de Blois. Il a beaucoup plu, son sujet. Même moi j'étais plutôt inspiré mercredi soir, je trouvais ça plutôt cool. Donc on va aller voir ce qu'il en est. On va essayer d'être hyper discret, même si franchement il me chope assez vite enfin. Hein. Moi sinon je peux pas l'utiliser là comme ça. Ok, bah pas de souci. Bah, c'est juste pour les fonctions, si jamais on fait un brainstorm et qu'on a besoin. Voilà, et après en dessous, je crois que l'ordinateur c'est un autre accès au drive. Dans la salle qui est juste en dessous. Là il voilà. visite l'espace en fait. Pour les fonctions qu'on a. Dans l'idée, on n'a pas besoin d'aller sur Discord, parce que toutes les fonctions de communication sur Gazertime sont suffisantes. Et du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est de passer sur le El Famoso doc que l'on a et marquer nos idées, éplucher jusqu'à avoir une espèce de gros fil rouge que, une fois qu'on sera d'accord, qu'on sera fixé là-dessus. Après, dans un deuxième temps, avec du coup, Alexis et moi-même en tant que GV, on épluchera pour vraiment construire et réfléchir, enfin rentrer dans le dur du coup. Pendant que les devs, il y aura setup de projet, artistes, moodboard, ce genre de choses. Le son design, pareil. Est-ce que Louis a pris le lead là. Louis a pris son lead de producteur et GD. J'ai oublié de... Oui, vas-y. On se donne une deadline pour la fin du brainstorm sur le doc? Ouais. Là, de toute façon, on va le faire en même temps. Donc, je pense que la deadline, c'est quand on est d'accord. Et je pense que si vraiment on place plus d'une heure à faire le truc, de toute façon, d'ici une heure, on aura des propositions. À la fin, on fera un vote.
Ouais, ouais. Voilà. Autre truc auquel j'ai oublié de préciser, pareil, hein, j'ai entre guillemets pris le lead par habitude. Ne vous sentez pas vexé ou enfermé. Tout le monde a le droit de parler, il n'y a pas de souci. Tout le monde sera écouté. La bonne entente dans une équipe, c'est hyper important, vraiment. Je rappelle, comme a fait Solène, comme a fait Elisabeth parmi les mentors. Oui, du coup, ça fait lien. Les jams que je fais, entre guillemets, auxquels je participe, je suis pas là pour faire des crunchs. Et ce que je dis à chaque fois, c'est 3 repas par jour, 1 heure par repas et au moins 8 heures de sommeil. Yes. Très bien, ça me va très bien, ça c'est des bonnes consignes. Voilà. On est arrivé au bon moment. Donc personne ne se met la rate au courbouillon. S'il y a un problème de scope, s'il y a un problème de truc, c'est pas grave. On s'en fout, on est là pour s'amuser. Du coup, ça rejoint ce que je voulais dire. C'est dans les présentations, on a oublié de dire quelle était notre vision de la jam. Il y avait des personnes pour qui ça comptait beaucoup pour essayer de faire un portfolio. S'il y a des personnes qui étaient en mode je m'en fous, chillax. Ou s'il y a qui étaient en mode je veux à tout prix gagner un prix. Donc moi, c'est chillax. Voilà. Moi, c'est vraiment expérience nouvelle. J'aime le jeu vidéo, donc et que si tu peux faire un truc lié à la thèse, moi c'est parfait. Ok. De fond. Ils disent ça, mais en fait, c'est tous en train de nous exploiter. Bon, et oui, on veut rien serrer professionnellement, bien sûr. Avec des tournées, on connaît, mais oui. La bondo, l'expérience amusante. Hein. Je fais partie des rares doctorants en sciences humaines financés, donc moi je suis très chill. Vraiment. Est-ce qu'on a un bazar nos idées là ou pas? Genre, il n'y a pas d'ordre, on met juste un petit tiret, on met des idées et c'est le bazar. Hein. Ouais, mais on n'a pas fini de dire la vibe de tout le monde. Genre Romaric, Anso et... Moi, ma vibe, je viens pour m'amuser avant tout. Mais j'avoue qu'à chaque fois, mon jeu fait partie des prix spéciaux. Ça devient un peu énervant. Si on peut être sur le podium, ça serait cool. Mais non, pas de pression. Voilà. Bah, moi, c'est pareil, en fait, moi, j'adore déjà rien que bosser sur ce sujet. Ouais. Pas tranquille, quoi. C'est un plaisir, quoi. Donc après, c'est sûr que, bon, comme on investit du temps, bon, si on a un truc qui peut amuser les gens au festival, bah, tant mieux. Mais sinon, voilà, ce sera pas grave. C'est pas grave. Comme dit Louis, si on se trompe de scope, c'est normal, quoi. Enfin, ça t'arrive. Ouais. Donc après, j'imagine qu'on a tous quelque chose à apporter. Donc après, l'important, c'est de s'amuser, quoi. Ouais. Et du coup, Louise, on n'a pas entendu. Très chill. Un peu moins chill maintenant que je suis toute seule en graphe, mais chill. Oh merde. Toujours chill. J'ai pas, non, même si je suis en train de refaire mon portfolio en ce moment, il est vrai, ce n'est pas du tout pour mettre ça dans mon portfolio, c'est un peu pour m'en sortir justement. Donc un truc chill, je me prends pas la tête pour rien, donc non. De toute façon, au pire, si ça n'aboutit pas, tu peux tout mettre sur mon dos, moi ça n'aura pas de conséquences sur mon CV. Nickel, j'y penserai. Bon, parfait. Eh bien, du coup, let's time to... Allez, nous on veut entendre un peu de brainstorm. C'était intéressant, c'était marrant de voir, voilà. C'est cette ambiance qu'on veut à la Game Jam des rendez-vous de l'histoire, c'est pas autre chose. Est-ce que toi, Alexis, t'avais déjà une idée de jeu, toi, qui te venait à l'esprit? Alors moi, en vrai, j'ai réfléchi à plusieurs trucs en plus. Donc même aussi en parlant l'autre jour, et puis même en amont de la Game Jam, par pur plaisir, j'avais réfléchi aux éléments qui pourraient se mettre. Mais du coup, je pense que je vais les noter. Je vais noter les idées parce que, pour certaines idées, j'ai type de jeu en tête. Et je vais mettre, on va dire, avantages, désavantages. Parce que j'estime avantages, désavantages, autant pour vous que pour la partie historically accurate, on va dire ça comme ça. Parce que y a des idées que je trouvais sympas, mais qui, seront peut-être un peu difficiles, effectivement, à mettre en œuvre. Donc je pense que je vais clairement noter. Je vois qu'il y a des gens qui sont organisés sur des bons tableaux. Ah ouais. Ouais, ça se chauffe. C'est qui le kiwi là? Il est hyper organisé. Attends. Je sais pas pourquoi, mais je pense savoir qui c'est.
Attends, idée, avantage, désavantage. On va voir ou pas? Alors, Je tente d'aller voir? il faut que je réfléchisse mes idées autrement parce que je vais faire que des allusions Non, on ira visuelles voir après. et il n'y a que moi qui ai mes allusions visuelles dans ma tête en fait. Donc, Ouais, alors, je m'inscris ailleurs. Donc là, ils ont une technique très particulière. J'aimerais bien savoir l'idée qu'il a, Alexis. C'est quoi cette idée? Donc là, l'idée, c'est on note tout ce qui nous passe par la tête, c'est ça? Non, faites pas ça par ouais, toutes tes écrit. idées Non, de jeu, de faites-le à l'oral, je vous en tout ça. supplie. Pour le Moi, stream. j'avais une question en plus pour Alexis. Est-ce qu'il y a des chapitres dans le livre enfin, est-ce qu'il y a une sorte de plan, tu vois, je sais pas. Alors, ouais, quand même, en fait, c'est-à-dire que, bon, moi je dis formule, en français, souvent le terme le plus ancien, mais qui est un peu incorrect, c'était chapitre pour chaque formule, au sens où à chaque fois, c'est des unités individuelles. Après, l'avantage à l'époque où je bosse, c'est que sur les papyrus que j'étudie, les formules du livre des morts, elles ont une sorte de fixation qui n'est pas parfaite, hein. Il y a des variations entre chaque document, bien sûr, mais on retrouve à peu près toujours le même ordre des formules, à peu près, hein. Et donc l'avantage, c'est qu'on peut se dire qu'il y a eu une fixation parce que les prêtres de cette époque, ils se sont dit, ok, bon là on a un ensemble cohérent à peu près, là à peu près un autre ensemble cohérent, etc. etc. On va faire Et une pause donc, à 20 effectivement, il y a h. différentes parties, on va dire. C'est ça comme ça. Sophie. Donc t'as le temps de manger. T'as le temps de manger parce que moi aussi je ferai une pause d'un quart d'heure, 20 minutes pour aller manger. Une fois que j'aurai fini le tour des équipes. Bon appétit en tout cas, à tout à l'heure. Mais voilà, la première partie, c'est vraiment le chemin vers la nécropole. On a une autre partie où c'est ce qu'on appelle les transfigurations, les transformations, avec toutes un peu ces formules dont je parlais, où le défunt va changer de forme. En tout cas, voilà, ça, il y a vraiment une sorte de il y a quand même des groupements d'idées séparés. On peut dire ça comme ça. Après, c'est pas un récit, hein. C'est pas vraiment, il n'y a pas un début. Bon, je vais voir le tableau. Allez, je tente. Entre, voilà, les formules, c'est des groupements thématiques plus que des groupements logiques. Ok, d'accord. Il n'y a pas une histoire à suivre, quoi. C'est clairement ça. Mais on a des thèmes qui sont liés à la religion égyptienne. Ok, d'accord. Ça marche. Bon, ils écrivent des trucs, ok. On va les laisser brainstormer tranquille, on va se déplacer, on va changer d'équipe. On va aller voir Shinigami. C'est Fabian. Oh là là, Fabian, il nous a surpris cette année. Il nous a surpris avec un sujet, mais c'est sorti de nulle part. Le petit bang, origine des peuples et des langues de l'Afrique occidentale. C'est sorti de nulle part. Linguiste de formation, linguiste médiéviste de formation, son sujet était totalement dingue. Donc on va aller voir un peu ce qui se dit dans l'équipe Shinigami. Et carrément, bien sûr, c'est très bien, ça. Super ça, ouais. Ça, c'est très classe. Pour ce truc, par exemple, si tu fais beaucoup de commerce avec des personnes voisines, ils vont finir par apprendre ta langue en partie. Ça ne fait pas croître ton tribu, mais ça laisse ton influence dans les autres. Donc, pour ton score final, ça peut Oui, c'est ce qu'on disait, c'est quand on fait des échanges pacifiques, on prend chacun un petit peu de la culture de l'autre, en fait. Ouais. Les gars, j'ai besoin de 5 minutes, donc je vous laisse juste 5 minutes. J'ai commencé à noter un peu les interactions possibles. T'es où, toi? Moi, je suis sur le document depuis tout à l'heure. Lequel? Ah oui, c'est bon, je te vois. Non, c'est bon, ouais, je suis en bas, ouais. Ah ok, très bien. Donc c'est à voir, hein, mais voilà. En tout cas, tu as le fight et le no-fight. Et je pense que le no-fight a potentiellement plusieurs trucs qui peuvent se passer. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans les dimension... objectifs... Pardon, vas-y. Ouais, vas-y. Non, je disais juste que pour les objectifs pédagogiques, vu que comme on est parti, je pense qu'au-delà de la langue, il y a plusieurs événements dans le passé qui peuvent être vachement retracés dans un jeu comme ça, je pense, au niveau de comment une culture prend le dessus sur l'autre, etc. Même si on priorise la langue, on peut largement parler d'une tribu, justement, ou de la culture, comment ça s'est passé. Enfin, je demanderai à Fabien, mais ce serait dommage de passer à côté de ça, pédagogiquement parlant, alors que c'est genre, ça se trouve, 40% du jeu, quoi. Après, si on fait de l'aléatoire, ça commence à devenir compliqué. C'est plus du scripté si on essaye de vraiment être précis au niveau historique et tout ça. J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu voulais dire en fait? J'ai pas compris.
Ce que je voulais dire, c'est plutôt le concept qu'il y a derrière, c'est-à-dire comment une tribu prend le dessus sur l'autre, comme par exemple, là, on vient de citer un exemple avec le Ah pêcheur d'accord. ou Donc d'aller essayer faire un tu vois? d'ancrer les features dans la réalité le plus possible, tu voulais dire, c'est Ouais, ça? mais ça, en fait, ça, c'est dans le Oui, détail des voilà. interactions, justement. Donc, OK, qu'est-ce OK, qu'il y a OK. comme interaction? Ça peut être suffisamment clair que tu appelles Exact, ton exact. interaction échange culturel, bah, c'est voilà, ça veut dire ça. Mmh. Ou alors, bah, on Hem se tape dessus, c'est assez clair aussi. Il faut voir les autres trucs possibles. Est-ce Ouais. qu'à la fin, j'ai pensé, mais, est-ce que peut-être que pendant le jeu, on laisse le joueur, expérimenter le jeu en lui-même, donc on met vachement de un jeu sanguin, peut-être où ça bouge, ça juste, et à la fin, on met peut-être une synthèse pédagogique, un truc très synthétique avec une DA, du jeu pour Un rappeler récap, justement ouais. qu'est-ce que représentent les choses, quoi. Parce que je pense que ça peut manquer dans les jeux, genre, j'ai fait plein de jeux dans la Scientific Game Jam ou quelque chose comme ça, j'ai joué au jeu, j'ai fait: «Oh, c'est trop bien», mais en fait, peut-être Ouais, j'ai à pas la été assez fin, tu sais intelligent pour pas. comprendre le truc. Voilà, c'est comment Donc, t'insères les trucs de Vulga, ça, c'est un petit challenge, ouais. si vous voulez, je m'en occuperai avec, Fabien. Alors, il y a un truc alors peut-être on en a très vite fait parler, moi je pensais que ça serait vachement bien. Enfin faire, donc si on est un peu à la Vampire Survivor roguelike, donc on a des upgrades qui arrivent quand on, voilà, gagne de What l'expérience the ou fuck? toutes les X secondes, hein, peu importe. Ce serait dingue! OK. Et du coup, donc ces upgrades, je pense que c'était en partie là que tu pouvais en gros, est-ce que c'est seulement via les interactions que tu peux apprendre, devenir Oh, ils meilleur sont dans une partis autre sur un truc langue? de malade. Et ou potentiellement tu as aussi, enfin on peut avoir tout ce truc des upgrades classiques, roguelike, Vampire Survivor où tu peux juste, aller plus vite, bon gagner gagner de la population, nanana, et aussi gagner du talent dans la langue, X ou Y, tu vois? Donc tu aurais un choix comme ça parmi 3 options classiques. Bah, ce que j'aimais bien, c'était d'associer les talents aux langues, en fait. Comme ça, tu as un intérêt aussi de récupérer un petit peu de la langue de tes voisins parce qu'ils ont commencé avec des perks. Et en fait, faut essayer de faire le mix le plus performant possible, tu vois, pour faire ton build. C'était un petit peu le délire que j'avais au début. Ah, c'est Mais fou. je sais pas. Ça m'a l'air tellement ouf ce qu'ils sont en train de penser là. Donc on serait... Oh là 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 là, j'avais pas compris ce que c'était, mais en fait... Ah, ça peut être énorme, un Vampire Survivors basé sur cette logique-là. Oh. À voir, vraiment, grosse surprise là. Perséphone, que je vous dise. Donc ça c'est bon, c'est Tristan, oui c'est Tristan. À qui appartiennent les cadavres, itinéraires individuels et évolutions socio-culturelles dans la gestion du corps mort à Bath au cours du long 19e siècle, 1815-1914. Oui, mais le sujet est tellement ouf qu'en fait ils peuvent imaginer ce qu'ils veulent, mais faut trouver l'idée. C'est-à-dire qu'en fait tu peux techniquement faire ce que tu veux, mais là, moi j'avoue j'étais sec. J'étais vraiment sec sur ce sujet-là quand il l'a expliqué, j'étais en mode je vois pas quoi. Donc non, chapeau à eux, s'ils ont réussi en moins de 2 heures à trouver une idée et qu'ils ont réussi à se mettre d'accord d'ailleurs sur cette idée-là, c'est un truc de malade. Vraiment, GG à eux quoi. Donc on va direction les cimetières et la gestion des cimetières. Alors, on va essayer d'y aller discrètement encore une fois. Tous les semestres, par exemple, ou tous les trimestres, la probabilité de gagner des nouveaux occupants pour chaque concession, elle diminue. Elle sera jamais de 0, ça montera, à moins qu'on ait une réputation de 0, par exemple, elle sera jamais de 0, et ça veut dire qu'on aura toujours des nouveaux arrivants automatiquement à chaque fois. Mais le nombre de ces nouveaux arrivants sera influencé par nos statistiques, en fait. Le prix, la réputation... Moi, j'ai quand même un problème de jeu de gestion structure sur le jeu. Je ne comprends pas bien comment s'imbrique l'arrivée des morts de manière hyper concrète dans le jeu. Ouais. Je crois qu'on a... Comment ça se passe, quoi. Ouais, je pense qu'on est... Mais alors, dans ma version, je pense que je suis parti sur quelque chose d'un peu différent de ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Peut-être. Parce que j'ai pas très bien compris non plus. Mais dans mon idée, c'était... on avait... une espèce de délai qui correspond à chaque fois à un semestre. Alors, à voir si c'est en temps réel ou si c'est quand on a fini nos constructions, par exemple. Oui. Et à la fin de chaque semestre, par exemple, il y a un pop-up event choisi au hasard. Le semestre se terminerait quand on aurait fini de construire, de gérer notre argent et qu'on appuie sur un bouton « J'ai fini mon semestre ». Et à ce moment-là, il y a une actualisation de l'occupation des tombes après avoir réglé l'event.
Donc on a des phases en fait. Donc, Une le- phase de Et on voit gestion pas du. les morts arriver. Et on les voit arriver dans la phase dans la phase d'actualisation des morts. Pourquoi pas avec une petite animation très rapide, un truc très simple au-dessus de chaque tombe pour montrer qu'il y a des nouveaux morts dedans. Du coup, là, ce serait le Ouais, joueur on fait un lui-même petit qui boost. décide de changer de phase. Et voilà, le joueur, il a pas la main sur le nombre de morts qui arrivent, c'est complètement aléatoire. Par contre, il a la main sur les statistiques qui vont l'influencer en augmentant sa réputation, etc. etc. Je sais pas si c'est une bonne piste. Peut-être qu'il faut m'arrêter. Hein. Il y a un organe qui est Moi, ici. ça me paraît Je sais pas s'il veut nous parler ou pas. plus visuel. Non, je crois que c'est Du tout, je vous espionne juste. D'accord. Voilà, donc surtout ne changez absolument rien, c'est passionnant ce que vous dites. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que les devs pensent que c'est faisable avant dimanche après-midi Laquelle, en l'état? quelle version? Moi, c'est la version. La version tour par tour La version de Gislain me paraît plus faisable. que Guilain a proposé. Ouais. Gros silence. C'est vrai que si je propose ça, c'est aussi parce que j'arrive à voir un peu la structure. Mais encore une fois, peut-être que je pars dans la mauvaise direction. Faut N'hésitez rester pas à m'arrêter simple, et à me faut dire rester que c'est simple. Pour reformuler ce que tu dis, est-ce que tu peux me prononcer ton prénom aussi? Parce que je sais pas si c'est avec je ou gueux. Oui, pardon, c'est Ghislain, ouais. Ghislain. Ah, c'est Gislain. Merci. Ah, d'accord. Oui, non, mais je ne pas parce que j'ai un frère qui s'appelle Guilain, donc et ça s'écrit pareil. Du coup, ça serait pendant le joueur administre son revenu du semestre ou quoi que ce soit, décide de ce qu'il fait, et au bout d'un moment, il décide, bah, c'est bon, j'ouvre mes portes aux morts, et là, il fait les décisions liées aux morts. C'est ça que... Voilà, exactement. Ouais. Et c'est même mieux dans la version que tu proposes, parce que moi, j'imaginais un peu naïvement le pop-up event à la fin de la phase, mais en fait, c'est beaucoup mieux au début. On pourrait même avoir un portail qui permet un portail qui agit en partie de la phase. Alors, on pourrait aussi avoir un pop-up zombie, je sais pas si ce serait très difficile. Donc, alors, on aurait du coup une structure par phase. Début de phase, on a un événement qui arrive. Mais non, après, c'est la scientifique game, je suis pas sûr que... Ensuite, on a une partie administration où notamment on peut peut-être mettre de l'argent de côté à ce moment-là, je sais pas. Et enfin, on aura un déclenchement du joueur, les morts arrivent, qu'est-ce qu'on en fait? Ça vous va, la structure de tour? Ouais, je pense que c'est pas mal. Puis après, graphiquement aussi, comme il y avait plusieurs tombes sur une même case, je pense qu'au lieu de faire plein de petites tombes, sachant qu'en plus, il n'y en aura pas un nombre défini, ce serait mieux de faire une grosse tombe avec le chiffre du nombre de tombes par-dessus. Et voilà. Des zones de tombes. Avec la jauge à côté. Avec une bah, comme un genre, je vous visualisais bien, un genre de caveau, même si du coup, ce ne serait pas vraiment des caveaux. Mais, ouais, je sais pas, ils vont devoir débattre de ça. Là, on sent qu'il y a des sujets de débat. Et là, vous voyez bien, c'est intéressant, je vous quitte pour pas qu'on soit parasité, mais c'est intéressant parce qu'il va y avoir, du coup, d'un côté, le côté scientifique, ouais, mais moi, c'est des tombes, et le côté graphiste qui dit, ouais, mais un caveau, c'est beau, c'est esthétique, machin, qu'est-ce qu'on choisit? Voilà. Et là, du coup, il va commencer à y avoir les débats entre scientifiques et fabricants de jeux, quoi. C'est ça qui va être intéressant à voir. Morrigan, la dernière équipe à découvrir ce soir, donc on est avec Denis. C'est ça, Denis, dont le sujet est culture, la culture matérielle. Je vous le mets dans le chat. La culture matérielle des marins au long cours en Bretagne, 1680-1720, croisement entre les archives judiciaires et l'archéologie sous-marine. Et donc on va aller espionner l'équipe Morrigan. Qui du coup plus tard se fera soit capturer ou tuer, en fonction de ce que vous préférez. Et que justement on aboutisse à une mutinerie pour, admettons, on va dire que je sais pas, ils finissent par trouver, admettons, une île ou que sais-je, et le truc de fin, c'est ils débarquent sur cette île. Ce qui fait qu'on a juste à répéter en fait le même cheminement qui est le mot c'est une mission, il doit donner tel objet à telle personne ou discuter à telle personne, une fois, 2 fois, 3 fois, et dénouement. Enfin si ça intéresse tout le monde évidemment. Sur l'île au trésor, et hop, le crossover. Exactement. La boucle est bouclée. Moi, il y a juste un truc. Ah, pardon, Romain.
Non, non, vas-y. Il y a juste un truc qui me plaisait bien chez Elliot, de ce que tu disais avec le fait qu'on ait les objets dans un endroit. Pour revenir quand même à la thèse de Denis en se disant, enfin j'en sais rien, mais de se dire si au début on partait avec la malle et qu'à la fin on revient avec la malle, est-ce que c'est trop? Parce que j'ai entendu un Romain, tu dis des allers-retours, ça fait beaucoup, on va peut-être s'embrouiller les pinceaux. Mais si on part quand même de la malle avec les objets au départ et après, on est plongé dans l'histoire, comme tu as raconté, Camille, avec les événements, les 3 machins et tout. Et à la fin, on revient à la malle. Et le gamin, il doit replacer en fait les objets. Comme disait Elliot, là, il y a les définitions, il y a je sais pas quoi, à quoi ça servait. Il doit les replacer au bon endroit pour qu'on se souvienne. C'est juste pour faire un rappel de répétition, de souvenir tel objet. Là, Voilà, il servait vraiment à dans la ça, pédagogie. Et c'est la j'en sais rien. développeuse, c'est la Là, ça te fait programmeuse. un jeu dans le jeu, en fait. Moi, ça me fait un peu peur, quoi. Ouais, ça, c'est pas faux. T'as le jeu sur le bateau, admettons, et puis t'as le jeu dans le grenier, quoi. C'est ça? Ouais, ça ferait trop, tu penses, trop Bah, de et flashbacks même, connectés, ouais. mais même vraiment en termes de, je pense, d'appropriation de l'histoire, sur ce temps, le temps de jeu, ça va être même pas 10 minutes, hein, si on avait à faire 5 minutes de jeu. Et du coup, se dire, je commence dans le présent, récit emboîté, et ensuite introduction dans le passé. Toutefois, on peut essayer de trouver un moyen de mettre plus ces objets en avant, dans le sens où, pour moi, c'est les objets qui vont être centrales en fait dans du coup l'avancement du joueur et donc du coup du mousse. Ouais. Et limite, ce qu'on pourrait aussi faire à la fin, soyons fous, c'est qu'au moment en fait de finir avec la petite cinématique, que sais-je, le mentor qui a survécu donne les objets que tu as accumulés en disant bah écoute, maintenant il se fait à toi, admettons, ça sera peut-être utile. Et là, on peut justement boucler un peu sans revenir au présent et en rappelant à nouveau, en disant bah tu te souviens, je sais pas, t'avais donné cette pipe à machin du chouette et écoute, te mets pas au tabac tout de suite, mais on te la donne pour en Voilà, signe avec une de petite reconnaissance. jumeau. Ouais. C'est ça. Comme ça, on peut réutiliser les objets tout en redonnant en fait un peu à leur fonction. Denis, qu'est-ce que tu en penses du coup sur le. Ah bah moi je trouve ça super, là vraiment. Après je sais pas dans quelle direction, parce que c'est tous ces aspects techniques qui vont limiter forcément les choses, mais je pensais à là l'idée que le mousse par exemple récupère un moment des objets ou qu'un personnage récupère les objets qui ont donc comme une liste d'objets collectés, enfin, qu'on en fasse quelque chose, ça peut être intéressant. Et je pensais aussi à l'éventualité d'une mutinerie. On peut l'incarner par les objets aussi assez facilement. De toute façon, D'une quoi tu dis? D'une mutinerie? ouais, d'une mutinerie, d'une révolte, si jamais ça prenait cette direction-là. Ok. Parce que de toute façon, on se mutine contre le capitaine, qu'on accuse de pas être à la hauteur, enfin de pas, en gros, de brutaliser les gens. Et en fait, ça va passer par certains signes, par exemple l'alimentation. C'est-à-dire qu'on va être privé de certaines choses à manger ou c'est le facteur numéro 1 de la révolte. En fait, on mange. Il a voulu faire des économies. En gros, c'est ça qu'on lui reproche, c'est-à-dire de ne pas jouer son rôle en fait presque de père, en fait, de protecteur. Il a fait des économies sur la qualité de la nourriture. Il veut pas en acheter de nouvelles et les gens mangent des choses dégoûtantes et en fait on jette les aliments à la mer, on jette la gamelle justement pour signifier que le contrat est rompu. Et donc le fait que l'alimentation soit mauvaise ou le fait qu'il soit brutal, le fait qu'il mette au fer, par exemple, certains membres d'équipage. Donc il y a les fers, par exemple, qui sont des objets aussi assez emblématiques. Il y a la gamelle qu'on renverse ou le bidon dans lequel on boit, parce que c'est des bidons en bois qu'on va jeter à la mer. Enfin, je pense que toujours par l'objet, on peut décrire une situation qui va devenir injuste et qui peut déclencher une mutinerie. Apporter d'une chaîne pour un détenu, apporter une chose à manger mais qui n'est pas bonne à manger. Ou... Voilà. Mais en tout cas, tout ça, je vous écoute avec beaucoup de plaisir. Je vais devoir faire une petite pause parce que justement, je vais aller coucher mes enfants dans pas longtemps. Pas de souci. Je reviens après. Mais je pense qu'on va faire, je vais faire pareil, parce qu'on a fini la présentation des 8 sujets de thèse. Ouais, on va voir tout ce petit monde en train de bosser, là. Regardez-moi ça, là. Tout le monde est en train de travailler, là, d'arrache-pied. Ah, on fait la petite visite, comme ça, on voit bien tout le monde.
Voilà, vous voyez, tout ce petit monde en train de travailler, là, c'est exceptionnel, vraiment. Là, c'est parti, clairement, c'est parti. Tout le monde est à fond dans la recherche et tout, donc ça va être fou, Ils sont vraiment, enfin... Ils sont tous rentrés dans le bon move. C'est-à-dire que vraiment, on sent qu'ils se sont appropriés les sujets, on sent qu'il y a de l'idée, donc c'est plutôt encourageant. On voit aussi vraiment, enfin du coup, voilà, des quelques minutes qu'on a pu observer, on voit vraiment l'interaction entre les historiens, les doctorants et les doctorantes d'un côté et les jammers de l'autre. Voilà, les jammers du monde du jeu vidéo. On sent vraiment qu'il y a dans beaucoup d'équipes, mais en fait dans toutes, hein, on sent qu'il y a cette interaction qui s'est créée. Donc c'est vraiment de très très bon augure. Moi, ce que je vous propose, et il va être 20h, c'est de faire quand même une petite pause que officiellement je suis en live depuis 4h25. Voilà, le live est en cours depuis 4h25. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite pause. Parce qu'il faut que j'aille quand même manger. Parce que c'est bien de dire aux jammers qu'il faut qu'ils mangent, mais je pense que c'est bien aussi que les organisateurs s'y tiennent. Donc je vais aller manger, je vais mettre le waiting screen, je vais me mettre là pour qu'on puisse continuer à voir un peu ce qui se passe. Pour que vous puissiez continuer à admirer ça. Je vais prévenir les gens que je suis parti miam. Et puis voilà, on va laisser la cam comme ça, je pense. On va pas se faire bien... Si, on va mettre la pause, je vais mettre la pause pub. Je vais prévenir que je reviens à 20h30. Voilà, je pense qu'on reprendra à 20h30. Et à 20h30, il y a mon chat qui est en train de toquer. Il me dit, moi aussi j'ai faim. Donc je vais aller nourrir mon chat également. On se retrouve à 20h30 pour la deuxième partie de soirée. Cette fois-ci, on passera notre soirée à tester les jeux de la Game Jam 2022. Donc les jeux de l'an dernier, on va se remémorer, surtout qu'il y en a déjà quelques-uns qui ont déjà participé l'an dernier et qui ont rappelé l'existence de ces jeux-là. Donc on va se donner ce petit temps de manger, ce petit temps de miam-miam. Et puis voilà, en mettant la petite musique de pause. J'espère vous retrouver très nombreux à partir de 20h30. Pensez aussi à aller manger, je pense que c'est important. Vous pouvez aussi aller voir d'autres streams en attendant. Donc on se donne rendez-vous à 20h30. Et j'espère nombreux, voilà. Donc bon appétit à ceux qui vont manger et à tout à l'heure. J'ai rien d'autre à dire.